Bonjour, c'est qu'une série Image Agence. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui nous touche tous. C'est que depuis ce par les médias au fait que l'église de Nantes est en feu. Voilà, c'est de ça dont je vais parler. Je vais donner mon ressenti et voilà, c'est de ça. Sur ça, je fais un gros bisou avec Queen et Making à toutes les personnes merveilleuses qui s'abonnent à la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Donc, c'est parti. Je vais parler au fait de ça, c'est parce que depuis le début de l'année, ça m'a fait la deuxième église qui est en feu. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe réellement. On ne sait pas si c'est un pyromane qui s'amuse à brûler les églises. On ne sait pas si c'est un signe pour... Voilà. C'est juste des suggestions. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe parce que on n'a jamais vécu ça sur le territoire. On a vécu des incendies, mais pas de cette manière sur le territoire français. Donc, on se demande, avec l'église de Nantes, bon, sur Paris, la cathédrale qui était sur Paris, on se disait, bon, là, c'est un incident, c'est parce que elle était déjà vieille, qu'il y a eu peut-être un court-circuit de feu, voilà. Mais sur l'église de Nantes, vu la manière dont le feu a débuté, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a mis le feu de manière délibérée. Ça, ce n'est que des suppositions. Au fur et à mesure, au fait que l'enquête va être menée, on saura exactement si c'est peut-être un incendie naturel ou si c'est quelqu'un qui est venu de chez lui le matin pour mettre le feu dans l'église. En fait, moi, ce que je voulais juste donner dans mon ressenti, c'est que ce n'est pas normal. Même si on n'aime pas Dieu, même si on est athée, même si on est musulman, même si on est bouddhiste, même si on est hindouiste, je ne sais même pas, toutes ces religions-là, la moindre des choses, au fait, c'est de respecter la foi de tout un chacun. Parce que si les gens commencent à avoir cette manie de brûler les églises, du coup, la plupart des gens se sentent en danger parce que c'est quand même des symboles. C'est le christianisme, c'est la France, c'est à la base, c'était un pays catholique. Maintenant, avec le temps, c'est devenu un pays laïque, voilà, avec les politiques et les successions et ceci et cela, on a basculé maintenant sur la laïcité pour que chacun se sente à l'aise. Mais maintenant, les gens, comme je dis toujours, ils sont libres de vivre la vie qu'ils veulent vivre, mais ils ne sont pas obligés d'imposer aux autres leur manière de vivre. D'où l'amour et la liberté, au fait. C'est pas parce que vous ne voulez pas croire en Dieu ou c'est parce que vous considérez que les églises, il y a rien qui se passe, ce n'est qu'une forme d'hypocrisie, de mascara, il y a pas mal de scandales dans l'église catholique, que ça va vous donner le droit au fait de vous lever de chez vous pour aller peut-être incendier une église. En fait, ce n'est pas normal, au fait. Il faut toujours... Dans tout ce que nous faisons, il faudrait apprendre à respecter la foi des autres. C'est pour cela que je suis contre ces personnes-là qui passent leur temps à juger la foi des autres. Oh, celle-là, elle ne prie pas. Oh, celle-là, elle ne parle pas langue. Oh, celle-là, elle vient périodiquement à l'église. En fait, les gens sont libres de vivre comme ils veulent vivre. Ils sont libres de vivre leur religion comme ils en ont envie. Les histoires d'imposer aux autres une religion n'est pas normal ou d'imposer aux autres un mode de vie. C'est pas parce que tu es athée que ça te donne le droit de vouloir faire en sorte que tout le monde devienne athée. C'est pas parce que tu as décidé de vivre un mode de vie que ça te donne le droit d'imposer aux autres ce mode de vie-là. Parce que là, on rentre maintenant dans une espèce de tribulation, d'oppression et ce n'est pas normal au fait. Se lever de chez soi, supposons que quelqu'un s'est levé pour aller brûler la cathédrale de Nantes. Ça n'a pas de sens au fait. On ne vous oblige pas à aller prier. Cette cathédrale est là, elle ne dérange en rien, elle ne dérange personne au fait. Donc je ne vois pas au fait cette manie que les gens ont parce qu'ils ne croient pas à ceci. Donc ça veut dire qu'au fait Dieu n'existe pas, que ce n'est qu'une utopie, que c'est la doctrine des hommes, c'est les hommes qui ont inventé toutes ces choses-là pour mieux asservir les autres. Tous ces raisonnements au fait,
enfin, on est libre, mais on n'est pas libre de nuire à autrui et on n'est pas libre de juger la foi des autres, au fait. Moi, c'était juste ce dont je voulais parler sur ma chaîne parce que je me sens choquée, je me sens atteinte dans ma foi, parce que c'est pas parce que je ne suis pas catholique. Le catholicisme est la mère de toutes les églises, que ça soit le protestantisme, que ça soit les baptistes, que ça soit les pentecôtistes, on découle tous du catholicisme. Donc, quand l'église catholique est touchée, toutes les autres églises sont menacées. Parce que quand il va arriver la tribulation, on va pas seulement agresser que les catholiques, on va agresser tous ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Donc, je ne trouve pas normal que pour l'année 2020, au fait, ça fait déjà des églises qui brûlent. Franchement, il faudrait vraiment que les autorités rassurent au fait les chrétiens qui sont dans ce pays. Et c'est pas normal au fait. C'est vraiment tellement malsain au fait. Même si on est tordu, même si on a décidé de devenir fou, même si on veut montrer, revendiquer, je ne sais pas quel droit, quelle cause au fait, ça ne donne pas le droit aux gens de brûler les églises. Ce n'est pas normal. C'était juste mon point de vue parce que je me sens touchée, atteinte dans ma foi. Sur ça, vous passez une belle journée. C'était qu'une série Image Agence. Vous me donnerez votre point de vue. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, mais on n'est pas obligé d'imposer aux autres son mode de vie ou sa religion. D'où la liberté. Voilà. Sur ça, bisous.